Bonjour, ici Pierre Lapin, en direct de l'Arte Concert Festival, et tout de suite, c'est Laserdisc, générique. Putain, on s'est amélioré, hein. On est une équipe, c'est beau. On remercie Valentin. J'espère que tout le chat va bien. Comme je l'ai dit, salut Omelette Fromage, comme je l'ai dit, nous sommes en direct de l'Arte Concert Festival qui nous accueille dans ce magnifique lieu qui est la Gaîté Lyrique. J'ai des petits facs là, je crois. On est au foyer de l'impératrice Eugénie, big up à elle, qui date de 1861. On promet qu'on n'abîmera pas les lieux, promis juré, on fera pas de mosh pit. J'espère que tout va bien, on est très heureux pour cette... c'est la deuxième fois qu'on se retrouve ici, c'est très chouette. Regardez comme c'est beau. Franchement, je suis arrivé, j'étais tout intimidé. Je mérite pas ça, en fait. Mais je suis heureux. L'Arte Concert Festival, prend en partie, fatalement, place à la Gaîté Lyrique chaque année. Et on a des images à vous montrer. Effectivement, on a pu vivre des concerts plutôt fantastiques. Je me souviens cette fois, Iggy Pop, image. Regardez ça, oh, regardez comme c'est beau. On le surnomme même l'Iguane, et non pas l'OVNI. Très belle personne. Et là, c'est un peu vieille, mais on l'embrasse. On a pu voir aussi Prudence, qu'on adore. J'ai eu la chance aussi de faire des belles photos. Regardez-moi ça. On embrasse, c'est que des beaux souvenirs pour moi. Et on a aussi Juliette Armanet et son doux piano, malgré la période Covid. Donc bref, c'est que des beaux souvenirs pour moi. Et on vous invite à venir les prochaines années. Il faut savoir que c'est un festival gratos. On aura... Des bisous. Oh, il y a PV Nova qui est dans le chat. On l'embrasse, écoute. J'espère que tu reviendras, mon bon Pévax. Vous pouvez venir, c'est gratuit. Il faut rappeler que tout est disponible en direct sur Arte Concert. Donc, juste après cette émission, vous allez pouvoir retrouver toute la soirée. Et il y a du lourd. Tous les artistes ont préparé vraiment un plateau et un setup très, très spécial. Donc, je vous en conjure, venez et regardez ça. Je ne serai pas seul, bien évidemment. À chaque fois, je suis accompagné d'artistes et d'actrices du monde du streaming. Et je suis très fier d'accueillir le groupe Atome. Bravo! Quelle réverbe! Merci beaucoup! Quelle réverbe! Quel accueil! Je me sens moins seul. Ça va, les gars? Grave. Carrément. Et toi? Merci d'être là. Écoutez, ça va. Je ne me suis pas envolé sur mon vélo. C'est la chose principale. Vous venez de Bretagne. Exactement. Rennes. On ne sera pas seul de Rennes ce soir, mais avant de parler des choses qui fâchent, on va déjà vous présenter, ok. On a quelque chose qui s'appelle le stress test dans notre émission. Vous allez devoir regarder cette caméra et vous avez un temps imparti de 10 secondes pour vous faire une belle présentation. Je vous ai prévenu un peu avant, mais on va voir. Donc ça commence maintenant. Ok, on s'appelle Atome, on a un duo de musique électronique. On vient de Bretagne, Antoine, Gabriel, et on est très content d'être ici. Parce que vous avez les idées, on se dispatche les choses, c'était parfait, quoi. Bravo. Le stress test est passé. Merci une fois de plus. On rappelle que vous allez nous gratifier de 2 morceaux en live. Exactement. Avec vos beaux séquenceurs modulaires. Non, c'est clavier modulaire, séquenceur. Synthé modulaire. Synthé modulaire. Et on va peut-être avoir la chance d'aller tripatouiller tout ça. Mais on ne sera pas seul, car je suis très heureux et très fier. Car cette personne m'a un peu donné l'envie de streamer. Et je suis très heureux de l'accueillir. Et nous serons accompagnés de Dame Dame. Merci. Attention. Ça ne marche pas. Oh là là, quel bonheur. Merci. Ça, quel plaisir, comme disent les jeunes. On est là, on représente. Hein. Putain, ouais. Pierre Lapin. Salut, ça va? Donc là, je suis entouré de Rennais. Exactement. Ouais. Rennais, et il faut savoir quelque chose, c'est que moi, je suis contre la galette saucisse. Très bien. Je suis désolé, il fallait que ça Pourquoi sorte. C'était sympa. Non, mais non, Dame Dame revient ici. C'est vrai que je suis team crêpe, excusez-moi. T'aimes pas le sarrasin? Mais si, mais non, en fait, moi, chez moi, on dit crêpe, on dit pas galette. Ah, d'accord. Et ça, c'est vraiment mon combat, tu vois. La crêpe salée, tu dis, du coup? Crêpe blé noir, tu vois. Ça n'a aucun sens. Voilà, non, mais Aucun sens. il fallait évacuer ça, je pense. très bien. Tu vois, je sais que tout le monde dit Pierre Lapin est trop politisé, tout ça. Excusez-moi. Voilà, si ça vous dérange, je suis du poil à gratter, ok. Dame Dame. Oui. Même coup du sort, tu vas devoir faire Ah oui, un c'est stress test. Donc C'est tu vas ça. devoir regarder la caméra Très bien. et te présenter, et ça commence maintenant.
Salut, moi c'est Dame Dame Live, je suis sur Twitch depuis beaucoup trop d'années et la Bretagne c'est bien, mais bon, le sud, il y a moins de vent. Hein. C'est réel. C'est réel. Tu as raison, Mathilde. Quel est ce poulet délicieux que tu viens de nous plier, ce classique? Ah Je bah, suis jeune. je ne sais pas. Je sais que tu maîtrises bien tout le langage du web. C'est pour ça que je me permets des phrases Ah bah comme oui, ça. j'ai passé plus de temps sur Internet que dans ma vie, en fait. Dans tout court, voilà. J'ai envie de faire une question horrible. Comment on présente le projet Atome? Waouh. Comment on le projette, comment on le présente? Projet, peut-être. Ouais, en fait, on vient du live à la base, on vient du rock, Point, j'adore ça. vraiment. Hein. Je suis guitariste, Gabriel est percussionniste depuis que tu as 6 ans, je pense. Ah oui. Ouais, c'est à peu près ça. Et on s'est rencontrés, on a commencé à faire du rock, mais petit à petit la musique s'est électrisée. Donc maintenant on fait de la musique, des musiques électroniques en live, en explorant plusieurs styles. Avec les instruments qui composent le rock, donc la guitare, le chant, les percussions, mais aussi une grosse partie d'électronique avec des boîtes à rythme, des synthés modulaires, des claviers polyphoniques, paraphoniques, monophoniques, voilà. On graille. Et en live, Comme il faut. c'est un bordel visuel. Ok. On a une scénographie derrière LED que j'ai fabriquée chez mes parents. Ok. Et une nouvelle scénographie qu'on vient de faire avec Lénaïque Pujol, un mec qui travaille avec Collective Scale, une scéno laser qui est complètement immersive. Mais dis-moi, les naïgs, ils seraient C'est pas bretons? Et si, Ouais, exactement. voilà, Oui, je oui, crois qu'il y avait un petit indice. Voilà, j'ai voulu tenter. Excusez-moi. Quoi. Exactement. Dame, Oui. ton rapport à la musique. Ah oui, j'aime Quel beaucoup la est-il? musique. T'écoutes de tout? C'est quand on te demande, c'est quoi tes passions? Ah, j'aime le cinéma et la musique. Ouais, non, j'écoute. Non, je suis très, très éclectique là-dessus. J'ai des phases, hein, souvent, comme beaucoup de gens. Mais oui, bah, par exemple, l'électro, moi, j'en écoute depuis, je pense, depuis quasiment aussi loin que je me rappelle. J'écoute autant de jazz actuellement que de punk rock, que de musique électro. Après, moi, je suis plus dans le penchant hardcore. Mais c'est vrai que, bah, du coup, en fait, aime bien moi, aussi, hein. moi, je connaissais pas du tout ce que vous faisiez. En fait, j'ai écouté du coup tous vos titres sur Spotify. Ouais. J'ai regardé tous vos clips aussi. Très intéressant. Mais après, l'électro un peu plus classique, c'est vrai que j'en écoute peut-être un peu moins. Mais toute la scène synthwave et dérivée, vraiment pas forcément des trucs agressifs et tout. C'est vrai que je trouve ça très sympa aussi. Donc toi, il faut que ça. ouais, j'aime bien, ouais. Bah, en fait, moi, j'ai découvert le gabber dans le début des années 90. En teuf. Et même pas, non, c'était les cassettes audio Thunderdome hein, qui d'accord. commençaient. C'était Mysteryland, à l'époque, avant qu'ils se mettent à faire de la musique presque mainstream. Quoi. Ouais. Mais c'est vrai que, ouais, en fait, j'ai toujours aimé les sons électro un peu énervés. Et je pense que là où tes parents, tu sais, quand tu as 6 ans et que tu commences à écouter ça, parce que au primaire, tu sais, les cassettes, on les échangeait quand même. En CM2, quand tu t'écoutes du gabber, bon, c'est vrai que ça fait bizarre, quoi. Surtout en 93, quoi, tu vois. Et 92, 93. Et c'est vrai que tes parents te disent, oh, mais c'est une phase, forcément, Oui. comparé à de la vraie musique, voilà. Et ben au final, mon père, c'était un grand amateur de jazz. Et finalement, j'en écoute maintenant, mais j'ai jamais arrêté d'écouter de la Frenchcore, du speedcore, du gabber et tout l'arbre dérivé, on va dire, de tout ça, Sûr, quoi. ouais. Je tente là de pédalier. C'est un fiasco toujours. Moi, j'avais juste une question. Vas-y. Est-ce que vous considérez que votre musique est mainstream? Moi, je dirais pas ça. Je Non, pense je au pense contraire, pas. on fait plutôt de la musique de niche. Là, avec l'album qui vient de sortir, c'est peut-être un petit peu plus ouvert. Ouais. À des petites sonorités un peu plus pop, mais Ouais. c'est plus digérable. Mais non, on fait quand même de la musique de niche, je pense. C'est quand même assez accessible, je pense. Oui. Ouais. Après, c'est J'espère. un mood, quoi. Enfin, oui, je sais pas comment le définir, mais après, si justement, j'ai l'impression que vous allez choper aussi dans d'autres styles, donc je pense que c'est à la convergence de pas mal de choses. Oui, c'est clair. Effectivement, on peut voir une inspiration un peu du rock monumental, excusez-moi, des guitares incisives à la manière de Pink Floyd, je ne sais pas, tu peux avoir des trucs comme ça. Ça fait plaisir, là. Ça fait Non, mais en partie vrai, des références. moi, je trouve sur ces Particles, Ouais. Ouais. moi j'ai l'impression de L'intro à revenir. la guitare complètement floydienne. Ouais. Voilà, Clairement. revenir D'ailleurs, au live du volcan, là où on lui a mis une dédicace sur le dos du Gilmour. vinyle, ouais, à Gilmour. quand même iconique. C'est vrai que maintenant, c'est devenu un peu un groupe H&M avec le triangle, avec c'est dommage, ça. la réfraction, tout ça, mais ça reste quand même un groupe assez culte. Donc non, on peut aller... Cite-moi 3 titres. Ah ouais, t'es fan? Ouais, Cite-moi vas-y. 3 titres. Mais j'ai un t-shirt quand même. Mais non, mais ça la convergence, donc non, c'est intéressant. Puis même visuellement, ce que vous explorez un peu dans les clips, je trouve ça, comme tu as vu aussi, assez gaulerie. Dame, toi,
Tu as établi une toute nouvelle DA, une toute nouvelle structure, oui. un tout nouveau setup bientôt On veut aussi. vraiment parler de ça. Mais moi, Oui, j'essaie de m'intéresser à tout le monde. Ah, tout à fait, oui. Oui, après, est-ce que ça mérite vraiment d'en parler? Je ne sais pas. Moi, mais- j'ai envie. Oui, effectivement. Là, j'ai fait une pause de un peu plus d'un mois là, sur Twitch. Effectivement, j'ai refait ma DA. Ah oui, c'est moi. Coucou. J'ai refait ma DA, nouveau logo, nouvelle couleur, dans des tons voilà, bleu foncé, doré et tout, avec une déco qui est justement inspirée plutôt art déco, qui n'est pas sans rappeler l'hôtellerie de luxe, qui est une de mes grandes passions, effectivement. Mais ouais, l'idée, c'est de sortir un petit peu de ce carcan du gaming, des néons et des clichés habituels. C'est aussi, je pense, raccord avec mon âge, en fait, tout simplement. Parce que moi, le mois prochain, j'ai 39 ans. Ça fait 11 ans que je suis sur Twitch et plus de 20 ans que je suis sur Internet tout court. Au bout d'un moment, faut peut-être... Je ne vais pas dire... Ça serait très condescendant de dire il faut grandir et tout. Non, c'est pas ça. C'est juste chacun son délire. Et c'est vrai que le côté très néon, très tu fous des figurines pop partout. Bon, c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu satures un peu et tu as besoin de souffler un peu. Et je pense que cette DA, c'est un moyen pour moi de souffler et d'être dans un environnement peut-être un peu différent et qui me ressemble le plus. Voilà. Je pense que ça me semble legit ce que tu dis là. J'essaye. Et du coup, ouais, vous avez un show lumière. C'est marqué magnifique et élégant. Je suis désolé. Vous l'assumez que c'est magnifique et élégant? Qui a écrit ça? C'est moi. Non mais ouais. Comment on construit un live? En fait, la plupart du temps, on part de nos morceaux studio et on essaye de les allonger, de les retranscrire de manière un petit peu plus club, plus dance floor, quoi. Il y a cette pression-là quand même. Ouais, Fatalement. que ça soit un petit peu plus électronique. Ouais. Et il y en a d'autres qu'on compose directement en live aussi, qui sont vraiment taillés pour le live. Ça peut être une frustration ou pas? Pardon. Enfin, Comment justement, ça de devoir aller dans un format live alors que peut-être t'as juste envie de défendre un truc genre viens. Et au contraire, je pense que c'est contraire. plutôt même l'inverse. Je pense qu'on vient vraiment du live Oui. et c'est plus compliqué pour nous, je pense, à la base, moins le cas maintenant, mais de sortir des morceaux studio qui sont vraiment propres, léchés, tu vois, on vient vraiment du live. Ouais, Et, tout fait pour les écouter à n'importe quel moment de la journée, quoi. Donc là, il y a un vrai retravail pour le live et c'est comme s'il y avait une nouvelle phase de recomposition de l'album pour les transformer pour un format de entre 1 heure et 1 heure et demie, avec des transitions qu'on va travailler, avec des parties qu'on va improviser et faire en sorte que les morceaux s'enchaînent bien, quoi. Et puis aussi, justement, on en parlait tout à l'heure, le travail des lumières pour faire une espèce d'œuvre immersive, justement. Et que ça raconte une histoire. Ok, il y a début toujours jusqu'à la ça. fin. Donc c'est aussi excitant que la composition studio, en fait. C'est ce que j'allais vous demander. C'est vous qui gérez ça ou vous avez quelqu'un qui vous aide? On a une grosse équipe derrière nous, mais que des poteaux. Mais on est. C'est vous qui donnez quand même les directions, les Ouais. couleurs, par exemple, je sais pas. Sur les scénographies, on bosse ça ensemble. Ouais, c'est ça. Ouais, on a des périodes de résidence où on travaille tout ensemble. Donc, Enfermé dans une cave, avec très peu de lumière et du Voilà. smog partout. C'est un peu ça le délire. Ouais. Mais du coup, quand on construit un live, c'est quoi vos médiums? Est-ce que vous pouvez aller piocher dans le cinéma, dans le jeu vidéo, quand il y a des histoires à raconter? plutôt, ouais. Après, c'est un peu différent, mais on aimerait bien faire de la musique à l'image. Ouais. Là, pour le coup, on essaye plutôt de retranscrire sur un vrai système son ce qu'on voulait raconter sur l'album, par exemple. Ouais. Ouais, et puis faire de la synchronisation de lumière avec le son, avec les lasers, pour que voilà, tout ce petit monde cohabite ensemble et soit suffisamment impactant pour être joué devant un public, quoi. Et toi, on t'a vu faire un peu de DJ, VJ au The Event? Oui, C'est quoi l'histoire que tu voulais raconter? L'histoire que je voulais raconter, c'est l'esprit de la teuf, voilà, simplement. Un Pixar. Non, mais c'est vrai que quand on me voit comme ça, on n'imagine pas forcément. Mais oui, effectivement, moi j'ai eu ma période, effectivement, dans des champs, devant des murs de son et tout. On adore. J'ai fait partie d'un collectif il y a plus de 20 ans. Donc oui, effectivement, c'est vrai que j'ai toujours aimé le côté gros bordel visuel, mais je trouve qu'il y a un côté exaltant à avoir des images qui sont parfaitement raccord. En fait, tu ressens des fois ça devant des très bons clips, ou sinon, des fois, c'est plutôt en live que tu vis ce genre de choses, des fois en festival, des fois pas, mais en fait, c'est vraiment le côté, comment dire, vraiment faire en sorte que tout se synchronise, en fait, qu'il y ait une symbiose entre ce que les gens voient, ce que les gens entendent. Donc forcément, là, les sons, tu parles de ce que j'ai fait aux The Event, je suppose, mais
On rappelle, le mat, c'était en plus à des heures. Ouais, c'était ça qui était marrant, c'est que je tenais à faire des matinales. Ouais. Et donc, je me levais à 4h30, je lançais mon live entre 5h30 et 6h du mat, jusqu'à midi à peu près. Et, L'after, en fait, ce que j'ai fait le vendredi est très différent du samedi, qui lui-même est très différent du dimanche. C'était beaucoup plus évolué le dimanche notamment. Et en fait, oui, effectivement. Alors, moi, j'utilise pas de logiciel de VJing. J'utilise que OBS avec beaucoup de presets, beaucoup de choses configurées sur des contrôleurs MIDI ou des Stream Deck, par exemple. Et en fait, oui, j'essayais de faire des trucs plus ou moins raccord avec la musique. J'avais fait une playlist complètement fucked up avec du Speed Freak, avec du Radium, il y avait autant de... Ouais, tu vois le style, quoi. Sick Squad, tous ces trucs-là. Donc, l'idée, c'était de faire découvrir aux gens un spectre de musique électronique extrême que les gens connaissent pas forcément beaucoup. En France, on est très hard-tech, mais par exemple, qui connaît la ragatech, par exemple, qui est très, très intéressante aussi. Beaucoup de gens connaissent le hardcore, le gabber, qui connaît vraiment la Frenchcore et tous les mouvements dérivés de ça, le hardstyle et compagnie. Donc en fait, j'ai fait des playlists effectivement qui étaient là-dessus et j'essayais d'animer le truc tout en poussant les gens bien sûr à faire des dons parce que c'était un truc caritatif. Et voilà. Et après, j'avais recommencé pour mes 10 ans de Twitch le mois d'après. Là, c'était encore un peu plus évolué. Et malheureusement, je me suis rendu compte que tous ces effets-là faisaient extrêmement laguer mon ordinateur. Je pense que vous connaissez le problème. J'entends à quel point ça turbine. Et donc là, du coup, j'ai été obligé de tout désinstaller. Et là, mon but, c'est juste de réussir à avoir un PC qui me serve qu'à ça pour pouvoir essayer de reprendre. Mais là, du coup, ça fait plus d'1 an que j'en ai pas fait quasiment, à cause de ça. Parce que ça prend trop de ressources. Oui, fatalement. Donc, c'est un vrai métier. VJing, c'est un vrai métier. il nous faut du sponsoring. Une Bien bête sûr. de course. Je n'osais pas le dire. Une bête de course, s'il vous plaît. Puisque tu en Oui, parles, voilà. Je cherche un sponsor, effectivement. Depuis 11 ans, c'est devenu un running gag. Non, mais il faut juste que j'économise et que je m'en achète un, quoi. Mais Donc c'est vrai qu'on a connu des icônes comme moi qui m'avait marqué petit, c'était Jean-Michel Jarre. Oui, bien sûr. Il y avait des trucs, c'était monstrueux. Enfin, je pense que le man. Première cassette. Tu vois, moi, je sais pas, j'avais un souvenir. T'avais les pyramides, fatalement. Tu l'avais fait sur les Champs-Élysées aussi, devant la. Je l'ai fait en Russie où je sais pas, il y avait 3 millions de personnes. C'était abusé. Un des plus gros concerts du monde. Je pense avec plus de monde. Ouais, il me semble que c'était. Mais je crois qu'on est vraiment sur du 3 millions. Enfin, un 3 c'est ridicule. Et je dirais que visuellement, le lieu dans lequel était impressionnant. Après, j'étais très marqué par la live harp. Ouais. Bien sûr, laser. Ça, c'est. Je pense qu'il était connu pour ça aussi, c'est qu'il était capable d'inventer des nouvelles façons de faire de la musique. Ça, je suis d'accord. C'est vrai. Dans la performance. Même avec on regarde dans- son arc de cercle de clavier, là, c'était trop marrant. Quoi. Ça, c'était fou. Mais donc, Tu sais que c'est grâce à ça que je me suis mise au synthétiseur, en fait, à l'époque. À l'époque, C'est Jean-Michel Jarre. Ouais. C'est ça. En fait, je faisais du piano à partir de mes 5 ans, j'ai commencé à faire du piano. Et j'ai découvert, je sais pas, je devais avoir 7-8 ans, un truc comme ça. Pour mon anniversaire, je crois, mes parents m'offrent la cassette de l'album Images de Jean-Michel Jarre. Et c'est vrai que incroyable et tout. Et donc à l'époque, il y avait certains de ces concerts à la télé. Et je me suis dit, mais comment on fait pour faire des trucs avec des boutons et tout. Donc on s'était renseigné, donc j'avais eu un synthétiseur et donc j'avais commencé à en faire un peu. Putain. Voilà, trop marrant. Jean-Mich. Enfin, c'est vrai que lui, j'ai l'impression que c'était le boss, tu vois. Enfin, moi, après, moi j'ai Jean-Michel 35 ans, et trucs comme ça à ce oui, niveau-là. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment un shift à partir du Daft Punk ou à Coachella. Donc, avec les images, on se souvient de la pyramide. Et j'ai l'impression que vraiment, à partir de là, même sur l'industrie, la scénographie, là, ils ont tout éclaté. Ils ont plié le game. Enfin, je pense que beaucoup de gens restent traumatisés. Enfin, je sais que il y a eu un truc un peu game changer et je me demandais après si justement tout le monde s'est pas mis une pression, tu vois, pour aller dans ce pour sens-là. surpasser ça, c'est possible. Hein. Je me souviens, tu sais que maintenant, il est sur, tu peux le trouver sur Internet, mais filmé avec des téléphones. Donc à l'époque, tu vois, c'était en 2006. C'était 2006, il me semble. Ouais, et donc, c'est un peu les extraits qu'on a. Voilà, c'est ça. Et tout le live est filmé à travers les gens, mais enfin, t'entends plus les gens qui hurlent que le concert, mais c'est assez ouf. Parce que je crois que c'était assez récemment, justement. Du coup, ils ont demandé un appel pour avoir est-ce que quelqu'un a des archives de ça, et après, ils ont tout recut. Ah ouais, il y avait pas de ils ont fait smartphone. ça. On est en 2006, on le rappelle, quoi. Oui, c'est 1 an avant l'invention du smartphone. Mais c'est fou de se dire T'as ça. des trucs, c'est en 3.gp ou je sais plus comment c'était. Et non, mais du coup, j'ai l'impression qu'il y a des pionniers comme ça. Après, j'ai l'impression que dans son sillage en France, on a eu Étienne de Crécy, avec le Cube. Et il a fait des belles scénographies, lui aussi. Des belles scénographies qui étaient assez incroyables. On a eu Compromat avec Vitalik, Rebecca Warrior. Là, on voit Étienne de Crécy. On a joué au trans, c'était ouf.
Et ça, c'est des expériences assez folles. Et puis même Étienne de Crécy, même dans l'univers visuel, moi je me rappelle quand j'étais dans les clips qui m'avaient assez No brain. marqué. Je sais plus, c'est celui-là avec un peu le truc monde capitaliste, les burgers, je sais plus c'était quoi le morceau d'Étienne de Crécy. Ça je sais m'avait pas. marqué à vie. Super Discount, non? Je crois que c'est ça, Ouais. exactement. Donc Copromat, donc bien sûr on a Jean-Michel Jarre. Et donc du coup, quand on a toutes ces images, est-ce que quand on crée un projet, on anticipe tout ça? Est-ce que quand tu es là, dans votre chambre, je ne sais pas où vous êtes, ou dans vos résidences, vous vous êtes dit, ah, là, je vais faire ce morceau-là pour le faire en live ou pas du tout? C'est mieux de l'anticiper, mais ça ne Ouais. pas souvent comme ça. Non. Ouais, tu fantasmes pas comme ça. Genre, On oh, aimerait c'est bien, trop tu vois, avoir 3 ans d'avance et se dire, Ouais. celui-là, vas-y, je le vois ça à tel concert. Mais vous vous inspirez quand même Bien sûr, bien sûr. Carrément, ouais, Ah oui, oui. carrément. Ça vous pour le motive coup, des fois, Pour ou- le coup, Compromat, je suis ultra fan de leur live. Ouais. Ça banane, vraiment. Ouais. Banane. C'est vraiment. ouais. c'est batte. C'est trop fort. Mais Est-ce que, inversement, des fois, ça vous décourage un peu peut-être que vous vous dites, Non, au contraire. putain, ces mecs-là, ils ont mis la barre tellement haut, Ah, mais comment on va faire? Au contraire, justement, ça nous Ouais, donne ça trop me- envie. Ah, c'est ça nous donne trop envie de nous surpasser, Ah, d'essayer de faire aussi bien et qu'on aura assez travaillé de peut-être faire aussi bien. Alors, on souhaite quoi. Donc, pour construire un live, on va avoir surtout dans l'électronique, on va avoir surtout ce qu'on appelle les effets de light, quoi. Donc ça va être les trucs chauds, les lasers. Ça, c'est ce que vous utilisez un peu. Moi, le laser, j'étais à Nuit Sonore. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Et putain, ça fait quand même son effet, quoi. Ah, ça Le petit smog, les lasers, tout comme ça. Bah oui. D'ailleurs, il y a des techos audiovisuels spécialisés en laser qui ont des comptes TikTok où ils font des TikTok de leurs répétitions. Ah, mais faut que je C'est vois ça. passionnant. Ouais. C'est passionnant. Mais vraiment. Incroyable. Ça va m'intéresser. Vous en avez pour toi, où ils ont une espèce de logiciel. Ouais, où c'est ils ça. peuvent C'est Résolume la Ouais, plupart c'est du ça. temps. Ok, je connaissais pas. Où tu Ouais. peux mapper en fait une Ouais. salle. Après, ils se font des contrôleurs dédiés pour être sûrs de faire des. Enfin, c'est dingue, c'est vraiment. Ça, ouais. Allez voir ça. Même moi qui suis pas là, moi je suis très installateur de fibres sur TikTok, mais aussi lighteux. Et c'est quelque chose qui peut passionner. Surtout que les lighteux, c'est toujours des personnages. Je sais pas. Les illuminés, ouais. C'est clair. Oh mon Dieu, ça c'est des champions de la fête aussi. Hein. Non, mais dans le VJing, moi ce qui me fait marrer aussi, c'est que vraiment j'ai l'impression qu'on outrepasse les choses, quoi. C'est vrai que maintenant, là, on est vraiment sur des hélicoptères, qu'il y a des DJ qui arrivent en hélicoptère 3D, qu'il y a des femmes de 35 mètres de haut, tout droit sorties de Gaïa. Ouais, je me rappelle, je crois, merde, j'ai oublié, c'est Tale of Us, je crois. Ah, Tale of Us. ouais. Ça vient de quoi, ça? Donc c'est je crois qu'ils sont deux, hein, Tale of Us. Et ce qui est hilarant, ouais, c'est que c'est devenu sur TikTok, vraiment, c'est la base, quoi. Et donc du coup, c'est des trucs mais abusés. Ah, oui, ouais, ça, j'avais vu, et ce qui va faire rire, c'est qu'il y a aussi des tendances TikTok qui viennent se moquer de ça. Et je sais pas, il y a Arman qui est spécialisé, je crois qu'on a les images, et qui fait, moi je vais répéter tous les jours pour être un visuel de Tale of Us. Oui, voilà. Excellent. Et ça fait... Ça rappelle cette scène dans Blade Runner, là, Oui, un peu, voilà. avec c'est ça, la, genre, la publicité, là. Ouais. Anna de Armas. Mais moi, je trouve que c'est... Enfin, je peux comprendre qu'il y ait besoin de ça pour un peu immerger les gens, mais je trouve qu'il y a un côté un peu beauf, nouveau Là, mais riche. exactement, tu vois. C'est vraiment grandiose, mais c'est presque trop en fait. Ouais. Ça manque un peu de finesse, ça manque un petit peu de. Ah, c'est pas- c'est- quelqu'un a... Ah, c'est toi, tu as lancé des rires. Ah merde. Non, mais t'inquiète, pas de souci. C'est très sérieux, hein, ce Oui, carré. Pardon. Tu vois, à l'inverse, il y a par exemple un crew de japonais qui s'appelle Nonotak Nonotak, qui font de la lumière et du VJing en direct, mais c'est vraiment impressionnant, c'est très immersif et ça en fait pas trop quoi. Ouais, c'est Là, très quand tu vois minimaliste, très élégant. Là, ça fait un J'avoue peu que Star Tour, quoi. Tout qui clignote, de la fumée, de la pyrotechnie, tu vois. Bon, Mais tu vois, je me demande un moyen. truc. Tu sais, le truc à Las Vegas, là, la sphère. Ah ouais. vous l'avez Ouais, fait, bah ce oui, truc. oui. Mais tu vois, je me demande à quel point, finalement, quand tu as un spectacle à ce point-là, tout autour de toi, à quel point, finalement, tu arrives à garder de l'attention sur le groupe qui joue, comparé à tout ce que tu vois autour. Ça devient que de la lumière finalement, c'est plus un vraiment peu ça, tu véritablement de la vois, musique. Mais c'est sûrement très bien, J'aimerais mais- bien vivre une expérience comme ça. quand Pareil, même, hein. pareil, bien sûr. Parce que pour, ouais, C'était pour voir YouTube, c'est c'est ça ça, voilà, Ouais, pour c'est définir, la sphère était un projet de longue haleine qui prend place à Las Vegas. Donc il y a une sphère qui est la partie extérieure, full LED. Donc, Ouais. des fois, on voit des petits smileys qui font Ouais. des... Et à l'intérieur, effectivement, c'est tout des panneaux LED. Et il y a des images un peu impressionnantes. peut-être un mais- peu too much. Et je trouve ça un peu too much. Mais tu sais, ça me fait penser, tu sais, maintenant sur TikTok, on a l'impression que tout le monde a un TDA ou TDAH, donc un trouble de l'attention. Et tu sais, maintenant, pour regarder une vidéo, il faut mettre des gens qui coupent du sable
ou je sors, je sais plus. Truc satisfaisant, bus, là. Ouais, des trucs satisfaisants, ou Subway Surfer. Mais tu sais, vraiment, Ah oui, il oui. faut toujours se saturer l'esprit pour ne pas rien penser. Et du coup, enfin, en saturant, je pense, que ce soit l'ouïe, que ce soit le visuel et tout ça, à un moment, qu'est-ce que tu gardes en fait? Ouais, je sais pas si on a une image de la sphère Oh, on a une image de la sphère, on va pouvoir mettre. Mais tu vois, sans même parler de TDAH et de trucs comme ça, l'industrie du divertissement et des médias se sont suffisamment occupés de nous laver le cerveau en créant toujours plus pour attirer l'attention. Donc, sans même parler de pathologie, bien évidemment. en fait, tout est déjà tellement prévu pour qu'on ait le cerveau complètement baisé au fil des années que c'est évident que maintenant, on n'arrive plus à se concentrer. C'est normal, en fait. Ça fout, et de saturer, même quand je vois ça visuellement, à un moment, je pourrais plus capter rien que dalle, quoi. Et même la musique, je pense, va en second plan, quoi. Et je trouve ça peut-être un peu triste sur ça, quoi. Et puis même, je pense, ça met, comme dans le monde de YouTube ou de Twitch, ça peut mettre une pression, vraiment, si tu n'existes pas, même visuellement, comment tu vas avoir les promoteurs, si les promoteurs, ils veulent que ce soit Star Tour ou tous les jours, quoi. Donc est-ce que ça, c'est quelque chose que je fantasme, quoi que ça, ou c'est une pression? Enfin, je pense, en France, peut-être c'est moins le cas, je ne sais pas, ou peut-être il y a des secteurs plus underground. Vous, est-ce que ça peut être une pression de vouloir exister à travers un live ou pas du tout? C'est pas une pression, non. Non, c'est une envie. Ouais, non. Ok, donc toi, tu pourrais faire des femmes géantes de 50 mètres de haut? Non, du tout. Voilà. Mais C'est une question de goût et d'envie. Oui, aussi. voilà. pour le T'aimes coup, bien le dôme, rester poli. pour le coup, le dôme, c'est vrai que pour un concert, c'est peut-être trop. Si tu utilises ça pour, je sais pas, des performances, des performances d'art numérique, là, c'est mortel. Complètement. Mais ça, j'ai pas Ça assez devient un musée, d'expérience Galerie là-dedans. d'art, c'est... À une super. époque, c'était le Futuroscope qui était réputé pour ça. Voilà. Ils étaient très bons là-dedans. Bon, ils se sont un peu reposés sur leur laurier, mais à l'époque, c'était vachement innovant Je là-dessus. pense depuis que Danse avec les robots avec Kamel Wally, ils sont un peu endormis sur leur laurier. Gros respect à Kamel Wally. Mais d'ailleurs, je ne sais même pas si on danse avec les robots toujours chez une nouvelle personne. Je sais pas. J'ai pas vu. Je ne saurais pas. Du coup, un rêve aller à la Géode ou aller au Futuroscope? La Ça Géode, Atom, ouais. au Futuroscope. Ah ouais, grave. Ça serait quoi votre scène, Depuis ou du fou, le bien sûr. festival que vous rêveriez de faire? Ah, bonne question. C'est pas sur cette planète, je pense. Ah ouais. Oh là, c'est tellement soirée. prétentieux. Pardon, monsieur. Va avec Elon Musk là-haut, là. Ah, il y Voilà, a- certainement pas. il y a un festival qu'on adore qui s'appelle Coucoule. C'est vraiment en dehors du temps. C'est où ça? C'est en France, côté de Paris. Et chaque fois qu'on y allait, on s'est trop marré. On a toujours envie d'y retourner. C'est Déjà, le nom. Coucoule. Cool. Cool, ouais. C'est trop bien. Attends, à quoi de mieux, quoi? On vient de me dire dans l'oreillette, information très importante, que Danse avec le robot existe toujours. Et il y a encore plus de robots. Et je crois qu'il y a un délire où c'est peut-être Martin Solveig maintenant et puis Kamel Wally. Et si on doit se projeter, c'est quoi pour vous le futur du live? Ah, du live. Je vous laisse parler. Vous en avez plus fait que moi. Le futur du live. Bonne J'espère question. que ce sera toujours dans la réalité. Ouais, parce que c'est vrai qu'on peut dire aussi que pendant la Covid et tout ça, il y a beaucoup d'artistes qui ont eu fatalement Ah oui, besoin sur- d'aide sur Twitch et tout Et que ça. ça sera toujours des humains qui le feront. Ouais. aussi. Ouais, donc l'IA, on est flippé ici. Moi, je trouve que c'est une excellente avancée technologique. Donc Ouais. ça reste un outil. Mais Mais d'accord. pas que ça remplace l'humain dans Ça la création. remplacera jamais l'artiste parce que derrière, il n'y a pas de sincérité. Tu vois. Enfin, moi, je sais qu'on a des petits débats des fois. Ah ouais. Ok. On a Non, un je m'en Alexandre Astier dans. Je m'en sers pas mal, mais ouais, c'est plus comme un outil pour essayer de mettre à plat une idée. Ou ouais, faut vraiment que ça reste un outil, quoi. Ça reste le stylo ou le marteau, mais Ouais. pas que ça soit lui qui écrive à notre place, quoi. Et d'ailleurs, moi, je suis peut-être un peu lent, mais j'ai découvert une fois de plus sur un réseau social chinois une artiste qui s'appelle, je sais pas si on dit Adeo, Adio, Ado. Je crois que c'est une chanteuse connue qui a fait pas mal d'OST, d'animés ou quoi que ce soit. Et du coup, qui ne montre pas son visage et qui a une setup de scène où elle est juste dans une cage avec la lumière. Et donc, du coup, il y a l'anonymisation qui marche de ouf, mais qui a un mystère. Et je trouve la construction du show, mais c'est le truc, c'était incroyable. Ah ouais, ok. Je sais pas si dans le chat, j'ai peur de dire les choses, mais et puis il y a une voix. Mais, ouais, Ado. Ado. Ouais. Ok. Et vraiment, je trouve ça génial. Et donc, du coup, effectivement, tu peux garder une espèce de pudeur avec un truc potard à fond. Et je trouve ça assez génial que tu puisses construire ça aussi, quoi. Mais moi, ouais, le futur. C'est comme les VTubers. Hein.
Oui, bah voilà. YouTubeurs, vous voyez ce que c'est un peu ou, Pas du tout. C'est en fait c'est des youtubeurs qui en fait au bout d'un moment on dit bon bah en fait nous on a envie de Oui. faire des choses, on a envie de produire du contenu mais on a envie de rester anonyme. Donc en fait ils créent un avatar en Ah, 3D oui, d'accord, ouais, je vois. qui sont après calqués sur les mouvements, c'est comme de la motion capture. Ouais. Et en fait tu as certaines personnes qui arrivent à tellement créer un personnage avec un tellement de lore et tout que bah, le VTuber devient extrêmement connu mais la personne derrière personne ne sait qui c'est. D'accord. Mais au Japon c'est un délire qui va vraiment très loin, c'est-à-dire que actuellement dans les magasins qui sont les équivalents des Fnac au Japon, il y a un rayon entier de VTubers. Et autant au niveau DVD, spectacle, live et trucs comme ça, mais aussi niveau musical. Donc tu as des gens qui sont extrêmement connus au Japon pour de la musique faite par ordinateur, dont la personne qui représente est un avatar 3D. Et au final, la personne humaine, personne n'a la moindre idée de qui c'est. Ouais, mais là, à la limite, je trouve ça louable. Je sais pas. Ah oui, tout à C'est fait. parce que Ouais. c'est un masque. Ah, mais tout à fait, tout à l'anonymat. fait. Il y a un vrai business model derrière et tout. Et voilà. On va passer à la masterclass, nos pressions. Donc on va aller voir, on va aller tripoter du modular. C'est parti pour la geekerie. Oui. Trop bien. Jingle masterclass. Non, là, c'est les synthés qu'on utilise en nomade, généralement. Ok. Ils sont moins lourds, ils sont moins encombrants. Ah là, un classique Sub 37 qui fait des superbes basses, bien grasses. Je m'attendais. Oh la grosse. J'avais pas vu qu'il y avait Le l'ensemble gros là. sub, là. Ouais, ça surprend. Là, le petit dernier qu'on a récupéré, le Mini Freak, il est incroyable, c'est devenu mon Ok. préféré. Ok. Alors, avec celui-là, Et ça, c'est de dingue. et ça sans passer par le truc derrière. Le mec Ouais. qui s'y connaît. Hein. Ah ok. Ah ouais, ok. Alors c'est bon ça. Ça j'aime ça. J'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo de 93. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est un synthé modulaire. Non, pas du tout. Ouais, si, je Ah, pense. si. Non, c'est un synthé tout court. Tout synthé tout Ouais, court. c'est un synthé, c'est des synthés Synthé compacts. tout court, le truc modulaire, c'est les câbles là. Oui, oui, Ouais. c'est ça derrière. Celui-ci, il est un peu spécial. La grosse Bertha. C'est la grosse Bertha. Ok. Vas-y, je vais te faire une petite séquence. Ah ouais. Ah ouais, vas-y, fais une des séquences là. Sans séquence, Donc je peux là, envoyer un l'idée, truc c'est en de- auto-oscillation aussi, par exemple. Mais ça me fascine, j'adore Ah, ça. c'est incroyable. pas, J'étais passé au studio de Can Blaster Ouais. il y a quelques mois là. Ouais. Mais en fait, ça, est-ce que ça, c'est juste les potards là C'est des trucs qui vont modifier la fréquence Tout. de l'input. Ah, je crois que ça modifie tout, en fait. Tout se modifie, En fait, si tu veux, à la base, on a donc des oscillateurs, c'est ceux qui vont générer en fait les ondes pures en harmonique. Ok. Ensuite, on va les envoyer dans des filtres. Donc, on va venir appauvrir par filtrage, donc appauvrir le contenu harmonique Ok. de ces ondes. Et ensuite, on va faire en sorte. Mais l'onde, elle peut venir donc justement de ça, d'une guitare, de tout. Là, pour ce le que tu coup, envoies. tout Ça, c'est ça qui va générer. Tout reste dans celui-ci. Pour celui qui. Ok, d'accord. Pour ce son-là, en tout cas. Voilà. Et ensuite, on va modifier de certaines manières, on va moduler le son pour J'ai avoir pas de des son, textures mec. un peu. Donc à partir de là, c'est là où tu peux. Moi, je suis nul. Hein. C'est à partir de là où tu peux définir genre le BPM directement. Ah, le Ou non, BPM, faut on que ça trouve ça passe. dans l'ordi, nous. Ah, c'est dans l'ordi. Ok, d'accord. En fait, dans notre manière de composer, on a toujours le maître qui est l'ordinateur qui envoie Ok. généralement soit des séquences qui contrôle ce que va jouer le synthé. Ok. Après, bon, c'est pas toujours le Après, cas. c'est- Il y a c'est aussi genre il y a aussi des séquenceurs intégrés dans les synthés qu'on peut utiliser également. mais- Et quand pas de vous son, là composez, là, c'est le matériel que vous utilisez aussi pour composer. Ça. Ouais, carrément. Ok. Ouais. T'envoies un truc là? Ouais. Oh là là. Faut que je mette un truc. Je suis dans la zone là, ça y est. Ouais, ça y est. J'ai envie de toucher les potards. Quoi? J'ai envie de toucher les potards. Ouais, moi aussi. Oh. C'est Et là, ça vient de l'ordinateur. Boîte à rythme. Ah, c'est la boîte à rythme déjà, ok. Donc ça se découpe en boîte à rythme à droite. Donc ça, vous y touchez pas. Ouais, en fait, on peut envoyer des séquences et on peut l'utiliser pour en mode un peu performance, en rajoutant des traitements dessus. Ok, ah ouais, ça, faut maîtriser ça. Et ça c'est des choses qui se construisent un peu comme Ça, des ça, gros c'est du geekos. fait maison, ça. C'est ça, ouais, voilà. Fabriqué,
pour l'anniversaire de Gab, je vais fabriquer un contrôleur avec des gros boutons. Ouais, c'est ça, parce que je sais pas si on voit les bien voit à la bien. caméra, mais on voit vraiment un truc un peu Fisher-Price, Ouais. des gros boutons, et c'est assez fascinant. Et Et donc, on voit des fois des artistes comme ça qui prennent des jouets pour enfants, Ok. et qui Ouais, déstructurent carrément, ouais. complètement, ils font du circuit Ouais, les bending. Fisher-Price, grave. Ouais, voilà, et après, bah, ils branchent ça sur des bordels comme ça, et ça te fait des sons incroyables. quoi. donc tu veux dire qu'avec mon clavier chat, Je pense. qui fait miam 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 miam, Ah ouais, je je pourrais pense. envoyer Je ça. pense qu'il y a moyen. Et Je le pense nouveau même qu'il y a Apex des- Twin. il y a des gens qui l'ont déjà Ouais, fait, c'est je pense. Mais du coup, est-ce que moi, ce qui m'a toujours intrigué et qu'on peut peut-être redéfinir, c'est quoi tous ces fils? Bah, en fait, justement, on va. C'est chiant à expliquer, hein. Ouais, c'est pas évident. Tu vois, à partir de nos générateurs, en fait, on va envoyer ça dans d'autres modules et on va en fait câbler le chemin du son. Ok. Et il y aura d'autres modules qui vont venir modifier, en fait, moduler ces textures-là. Donc à chaque fois, par exemple. Donc c'est tu juste vois, sans fin, quoi. Ouais, c'est infini. Ouais. C'est infini. Tu vois, par exemple, là, j'ai mon oscillateur. Il va rentrer dans un filtre. Ce filtre-là, ensuite, il va rentrer dans un mixeur. Ce mixeur-là, il va rentrer dans un amplificateur, tu vois. Est-ce que tu prétends avoir un cabbage management absolument parfait? Chaque couleur correspond à des choses ou Pas c'est du que du tout. bullshit? Pas du Ok, tout. c'est ça. Non, Oh, les vraiment pas. fraudes. Ok. Parce que, non, mais potentiellement, une couleur peut correspondre à quelque chose ou qu'on s'en bat les Non, couilles. non, là, on s'en bat. Ça pourrait, C'est mais juste là, pour non, faire c'est joli. juste. On nous dit c'est waouh, on nous trash à la régie, on dit que c'était plus propre chez Can Blaster. Super. En même temps, je pense que vraiment, à leur décharge, il y avait moins de blou blou bloup et de blip blip blip. hein. Excusez-moi. Et les ounce ou les. Et de soum soum soum, des whiz. Bah, je parle comme ça, c'est comme ça qu'on dit en électro, je crois. Bah, T'as tellement de boutons Après, partout. je le connais par cœur, je l'ai fabriqué celui-là en fait. Ah oui, c'est ça aussi qu'il faut en définir. Je l'ai fabriqué pour un projet de fac. Si Ok. tu veux, les profs nous proposaient de faire un projet, des trucs qui m'intéressaient pas trop, genre de la reconnaissance faciale, de l'IA justement. Ok. Je leur ai dit non, je veux fabriquer un synthé. Ok. On dit ok, on te fait confiance. Utile et agréable. On te finance. Ok. Il est ces reparti composants. avec. Ah oui, c'est ça le bon reparti plan. Oui, parce que ça, c'est chaque petite partie, on voit, c'est ça que tu dois rajouter. Je sais pas si vous pouvez voir derrière, Alors, peut-être. mais c'est peut-être pas très. Alors, peut-être je peux faire de l'audio description. En fait, Oh, l'enfer. Ok, il y a plein d'accord. j'ai imprimé toutes les cartes électroniques, gravées avec des produits chimiques, avec Ah ouais. procédés de fabrication un peu. Non, mais pour de vrai. Ouais, complètement, ouais. C'est pas une blague. C'est Non, pas mais une j'ai cru blague. que tu- Ok. Mais moi, je suis blague. très premier degré, j'ai cru que tu. Ok. Vache. Ah, c'est pas Ah une ouais, blague. ouais, d'accord. Donc il n'y a rien qui s'achète. Enfin, si, ça peut s'acheter Il y en tel a- quel, mais il y ça en a- coûte super cher. Il y en a un que d'accord. j'ai acheté, c'est celui-ci. Ok. Ok. Il y a un autre là. Ah oui, il y en a un autre, ouais. Ok, le brains. Ouais. Là, je connais, ouais, de ouf, ça fait blub blub blub. Mais non, mais Tout le reste. c'est. Ah ouais, c'est fou. Mais alors donc tu t'y connais vachement en électronique, en ces trucs-là, quoi. Bah oui. Ah, mais c'est fou. C'est fou de choisir. J'ai de... fait mes études là-dedans, en fait. Oui, c'est ça. C'est fou de faire des études de sciences, ces trucs comme ça, et au final, tu fais de la musique électro, c'est trop bien, quoi, tu vois. C'est le glitch parfait. en Quel fait, changement quoi. de carrière, c'est trop cool. Bah ouais, mais moi, je me dis, je serais jamais célèbre parce que j'ai trop la flemme. arrête. Non, mais non, je dis, j'ai trop la flemme dans la musique électronique. Faire ça, ça m'angoisse de ouf. Après, je pense que tu peux aussi en faire sans avoir ça. Oui, c'est Oui, clair. non, mais bien sûr. Sinon, tu sais, GarageBand, Honnêtement, c'est gratuit. oui. Maintenant, la plupart du temps, quand je compose, je pars avec des VST, des plugins. Genre, il y a un VST de celui-ci, il marche aussi bien. Est-ce qu'on peut dire vite fait ce que c'est un VST? Parce que moi, on me dit beaucoup, je vois ça sur Twitch. VST, ça veut dire virtual, synth, technologie. Donc c'est quelque chose, par exemple, je suis sur Ableton, il y a une C'est- banque de données, je peux rajouter c'est un un Clavier qui est VST. dans l'ordinateur. C'est les Ok. synthés virtuels. Ouais. C'est des synthés virtuels, ok. ouf. Maintenant, t'en as qui font des répliques d'orchestres. Donc, tu as toutes des banques de sons sur contact où tu peux avoir des orchestres symphoniques, des percussions, même des réplicateurs de voix. C'est assez ouf. Donc, bon, après, nous, on aime bien les avoir en vrai, Ouais, mais on fatalement. utilise beaucoup. Oui, parce que dedans, là, hein. c'est un privilège, une chance d'avoir ça, mais il faut dire à tout le monde qu'avec une Ça marche machine, très, très un bien ordinateur, avec ça des marche plugins. très bien. Et voilà, et après, On a vous pourrez commencé développer comme ça, votre parc, et d'ailleurs. tout le monde est passé comme ça. Donc, nos pressions. Bah, au lieu, peut-être qu'on va regarder un live, en Ah fait. ouais, moi j'ai tiens, Donc là, on va je suis chaud, là, ça y est. écouter Sinking Ocean. Exactement. Yes. J'enlève ce que j'ai. Et on va faire attends, c'est où la caméra? Je suis où? Je suis là. Je suis là. Bah, c'est... Et- Faut que je te suive. Fais le jingle live. On le fait ensemble. C'est maintenant, c'est le live.
réseaux, on met dans le chat et tout ça sur Instagram, partout. On peut vous retrouver sur YouTube, Spotify et en tournée. Merci d'avoir été là. Dame, merci. Merci à vous. Quel honneur pour moi de t'avoir à cette table, en sachant que c'est toi qui m'as guidé sur Twitch. On va devoir quitter cette salle. Ouais. Mais je vous propose un truc. C'est qu'on parte vite fait en déambulation et qu'on se dise au revoir devant une photo. Ah bah si tu veux. Car à la Gaieté Lyrique, à l'Arte Concert Festival, il y a une sharing box où vous pouvez faire vos photomaton, photos. quoi. Un photomaton, ouais, voilà. C'est vrai que ça sonne mieux quand tu dis sharing box. Ouais, on va voir. Allez, on va voir l'entrée. Des bisous à toutes. Ciao. Alors, on va montrer. Donc ici, on est vraiment sur l'étage de la grande salle où si vous voulez vous alcooliser un max, c'est très dangereux pour la santé, on le rappelle. On veut pas les pompiers sur la piste. Voilà. Je me rappelle l'année dernière, il y avait mes photos là. Il n'y a plus mes photos. Du coup, je suis triste. Regardez-moi ce vide. Tout ce travail pour rien. Quelle tristesse. Du coup, là, on va faire une petite interview d'un petit groupe que les gens, ils aiment bien. À savoir Ascendant Vierge, qui jouera ce soir. On descend. Allez. Oh, Max, ne fais pas ton timide, tout le monde te connaît. Ah oui, on n'est pas sûr que ça entende. Bah voilà, le haut lieu iconique, le couloir escalier. À tout moment, notre cadreur va peut-être tomber, je n'espère pas. Non, ça va, il me dit que ça va. Phoenix, le groupe, on le rappelle, Tiamo, qui avait fait une résidence de plusieurs jours il y a 2-3 ans, je crois, je sais même plus. Et voilà, le monde commence à rentrer. Hein. Attention, là on est vraiment sur un passage un peu Squid Game et un peu dangereux. On va essayer d'aller doucement. J'arrive pas à définir l'odeur de ce que je ressens. Une espèce de crevette, ouais, une cantine, un peu une crevette, une gambasse. Revisiter potentiellement peut-être une verrine. Coucou, ça va? Je m'appelle Pierre. Ça va? Salut. Nous nous revoyons. Oui, après tout ce temps. Il y a bien longtemps, je suis très heureux d'être avec vous. Ascendant Vierge, c'est ce soir. Pas trop stressé. Ça va. Alors peut-être juste attention, peut-être le micro, on est bon. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que là, ce soir, qui dit Arte Concert Festival dit une création un peu spéciale. J'ai l'impression que vos autres feats m'indiquent quelque chose. Est-ce qu'on peut spoiler un peu ou pas? Oui, on part en expédition. Ok. Et voilà. Si on doit présenter Ascendant Vierge, moi j'ai une vision, c'est le 5e élément. Je sais que vous avez déjà un peu abordé ça. C'est cette cantatrice. Est-ce Ouais. que En je fait, me trompe? c'est une influence commune qu'on a identifiée assez longtemps après avoir commencé le projet. Mais c'est vrai qu'en en parlant, on est tous les deux On est des très gros fans fans de ce film. Il faut réhabiliter le 5e élément. Est-ce qu'il y a besoin? Je sais Ouais, pas. non, je pense que c'est... Non. Ah ouais, moi C'est quand même le dernier truc qu'il a fait bien. Ouais. Non, c'est là, ça bouge pas. Franchement, je vous ai vu récemment, vous avez fait un truc que je considère un peu iconique. Ça fait quoi de faire genre une boiler room et un truc comme ça? C'était stressant ou pas? Paul, c'est pas sa première boiler room. Mais avec ce Oui, non. excusez-moi. Non, c'était très intense parce que déjà c'est un programme qui est plus orienté pour des DJ. Du coup, Ouais. de faire une vraie performance dans cette configuration avec tout le monde autour, c'était quelque chose. Et puis le fait que ce soit à Paris, voilà, avec la Daru, des gens qui connaissaient mais tout par cœur, Ouais, ça c'est fou. hurler. C'était vraiment une boiler room. Oui. Ouais, mais moi je suis assez. J'ai l'impression que toute l'inertie derrière vous, les gens que vous emportez. Enfin, par exemple sur les réseaux sociaux, je roule un peu ma bosse sur les réseaux sociaux depuis des années et j'ai jamais vu récemment pour un groupe français autant d'amour quoi. Est-ce que vous le ressentez ou pas? Pourvu que ça dure. Ouais. Bah, déjà, ouais. Mais vous le ressentez un peu, ça vous fait peur? Oui. c'est- Oui, Bien oui, sûr, oui. ouais. Non, c'est grisant, Oui, on est en tournée depuis le lendemain de la sortie de notre album et on parcourt la France et l'Europe et c'est génial de voir tous ces gens qui sont contents et qui oublient aussi ce présent qui est pas forcément hyper rigolo avec nous et donc Ouais. on reçoit beaucoup d'amour et je pense qu'on en donne aussi, mais on en reçoit. Ouais. C'est quoi les ambitions pour le projet? C'est quoi? C'est Coachella? C'est le Kilimanjaro? C'est La Lune, la Lune? Ouais. Mais sans Elon Musk. Mars, Floston Paradise. Floston- Paradise. Tu l'as avec Gemini Cricket? Non, Le grand concours de Gemini Gemini Cricket, Cricket. ouais. Corben, mon ange. Tu vois, on est tous marqués par ça, quoi.
Et non, franchement, comme disait Mathilde, on tourne énormément, donc on a peu de temps de se poser la question de la suite, mais ça arrive doucement. On essaye de refaire de la musique, de prendre encore plaisir. On en fait pas. Oui, on en fait, c'est vrai. Vous arrivez enfin à en tourner un peu de musique? On essaye de se trouver des moments. Allez. Et parti en retraite à Berlin. Ah, retraite Berlin, c'est pas des choses que je figurez-vous que mettrais. c'est complètement possible. Ok, c'est encore des a priori de merde que j'ai, Pierre. Il faut déconstruire tout ça. Désolé. Un coup de soupe. Ok, terrine et soupe. Terrine soupe, oui. Terrine et soupe, ça pourrait être un autre nom pour votre projet. Ordi, Les petites Wurst, les grands jours. Oui, voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite merde, break-a-leg, bonne chance. On a hâte de voir tout ça sur le site. Et puis, profitez. Et profitez de tout cet amour. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été là pour ce petit moment. Et puis, à très vite. Au revoir. Je suis Jacques Chirac, on le rappelle. Bon, voilà, hein. Je crois que c'est fini, hein. Au revoir.